Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal de l'école du 28 décembre 2020. Voici les titres. Fini de longue distance pour les élèves du village Nko. Ils ont désormais leur sujet d'enseignement général. C'est le 26 décembre dernier que la présidente de la Fondation Congo Assistance, l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui accorde du prix à l'éducation des enfants au Congo, a procédé à l'inauguration de cet établissement scolaire. La présidente de la Fondation Congo Assistance n'est pas à son premier ouvrage. Le 3 août 2019, elle procédait au lancement des travaux de construction du centre de formation initiale et continue des enseignants de Muyundi. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Former les jeunes au métier du numérique, c'est ce à quoi s'attelle l'association Jeunesse Positive qui a organisé du 22 au 23 décembre dernier dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution une conférence et l'atelier de formation dans l'entrepreneuriat et le numérique. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet Tech-Noël qui se tient chaque année en faveur de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour à tous et bonsoir. Dans sa réunion du 22 décembre, la Coordination nationale de gestion de la pandémie à coronavirus avait relevé la circulation du virus en milieu scolaire. Pour pallier cette propagation, le gouvernement congolais, par l'entremise de Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, Madame Yvonne Adélaïde Mougani, a fait un don le 24 décembre dernier de 550 000 masques au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. À noter que ces masques ont été confectionnés par les artisans congolais. Ils sont donc made in Congo. Retrouvons Jean Bataladjo pour plus de détails. Regardez. Les deux ministres ont arboré le modèle de masque fabriqué localement, offert au département de l'enseignement primaire et secondaire. Des bavettes pour soutenir l'école, c'est la ligne choisie par la ministre des PME. Elle a vanté la mobilisation du secteur de l'artisanat devant, dit-elle, les préoccupations de la population. En réalité, porter un masque, c'est se prévenir. Respecter les gestes barrières, c'est se mettre également à l'abri. La mission a été confiée aux artisans congolais de produire des masques alternatifs. Comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est l'occasion de féliciter les artisans. La préoccupation principale, c'est la protection des élèves et des enseignants en même temps. Anatole Kolinemokoso pense aux écoles publiques, mais aussi aux privés du collège, au lycée. Lui qui a remercié sa collègue de l'artisanat, mais aussi les artisans, planifie déjà le départ des kits destinés aux directions départementales. Cet apport en masque intervient dans un contexte où la coordination nationale de gestion de la COVID-19 relève un taux de positivité de 1,8% en milieu scolaire. Former les jeunes au métier du numérique, c'est ce à quoi s'attelle l'association Jeunesse Positive qui a organisé du 22 au 23 décembre dernier dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution une conférence et un atelier de formation dans l'entrepreneuriat et le numérique. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet Tech-Noël qui se tient chaque année en faveur de la jeunesse. Suivez. La 7e édition du projet Tech-Noël a été placée cette année sous le thème Jeunesse congolaise et l'entrepreneuriat numérique. Une initiative de l'association Jeunesse Positive qui a procédé par une conférence et l'atelier de formation dans le numérique et l'entrepreneuriat. Promouvoir le numérique constitue le cheval de bataille de la dite association. Objectif : mettre à la disposition des jeunes des informations nécessaires devant leur permettre d'accéder au métier du numérique. Nous avons aujourd'hui une base de données de 3000 numéros de téléphone, c'est-à-dire de 3000 jeunes qui sont passés à travers ce programme. Et l'objectif pour nous, ce n'est pas seulement de les former, c'est également leur trouver des débouchés après avoir participé à Tech-Noël. Le directeur général de la promotion de l'entrepreneuriat au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, Dieudonné Doukaga, est revenu sur les mesures d'accompagnement des jeunes. Je crois que c'est 100 000 francs. Cette somme va vous permettre d'avoir le NIU, le niveau d'identification unique. Vous aurez donc le registre du commerce. Vous serez enregistré au plan, donc le CNED7. Vous aurez ça. Et puis, bon, la chambre de commerce également va vous donner un document pour vous permettre
que vous soyez identifiés. Lancé depuis 2013, la prochaine édition du projet Tech Noël, c'est pour 2021. Je l'ai annoncé en titre, fini de longue distance pour les élèves du village Nko. Ils ont désormais leur sujet d'enseignement général. C'est le 26 décembre dernier que la présidente de la Fondation Congo Assistance, l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui accorde du prix à l'éducation des enfants au Congo, a procédé à l'inauguration de cet établissement scolaire. La présidente de la Fondation Congo Assistance n'est pas son premier ouvrage. Le 3 août 2019, elle procédait au lancement des travaux de construction du centre de formation initiale et continue des enseignants de Mouyondi. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Demstev pour le reportage. Accueilli en grande pompe par les populations du village Nko, une expression de gratitude des élèves et parents à l'endroit de la présidente de la Fondation Congo Assistance, Madame Antoinette Sassou Nguesso, pour l'inauguration inédite du CG de Nko au grand bonheur de ses habitants et les environs. Un chef-d'œuvre de 5000 m² avec 4 salles de 340 m², soit 66 m² par classe, avec une capacité de 70 élèves et 10 bureaux. Une action d'appui au gouvernement de la Fondation Congo Assistance qui n'est pas à sa première. La création du centre d'animation sociale pour l'adolescente mère, Kazam en abrégé, de Mfilou. Elle a réalisé la construction des maisons-écoles de Pointe-Noire et de Dolizy, du lycée de Madingoukaï avec un internat, la réhabilitation de l'école du 15 août de Poto-Poto à Brazzaville. À côté de cet échantillon, il faut noter que la présidente de la Fondation Congo Assistance assiste et encourage de façon permanente les élèves et les étudiants congolais et même étrangers démunis, tant à l'échelle nationale qu'à l'étranger. À son tour, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso, stipule: le gouvernement s'est donné un défi, celui d'assurer la résilience de notre système éducatif qui n'a que trop souffert au cours des années antérieures et qui ne devrait pas pâtir de la pandémie à Covid-19. C'est ici le lieu de saluer les efforts du gouvernement qui, même au temps fort des conflits, a assuré la continuité pédagogique pour réduire le taux de décrochage scolaire et par conséquent le risque de la dérive juvénile vers l'extrémisme violent et la radicalisation extrême. C'est dans cette même optique que nous ne pouvons qu'afficher notre fierté pour cette infrastructure, ouvrage des Congolais, Madame la Présidente, qui est mise gracieusement à la disposition de notre ministère, par vous, et qui permet d'ouvrir enfin un collège dans cette localité. Coupure du ruban, remise des clés, visite en salle et remise des cadeaux aux élèves pour la fête de fin d'année. Suite au confinement général décrété par le gouvernement congolais, la fête du Nouvel An, à l'image de celle de Noël, va se dérouler en format Covid-19. Il n'y aura donc pas de pâtisserie, encore moins de balades pour les amoureux de la corniche. L'objectif étant de contrer davantage la propagation du virus. Les détails avec Tatiana Morena et Demstev. Situation extrême, mesures exceptionnelles. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que les enfants et parents s'adaptent à célébrer les festivités du Nouvel An sur le territoire national en République du Congo. Entre évidence et amertume, quelques enfants nous livrent leurs sentiments. On va seulement rester à la maison et s'amuser, manger, c'est tout. Demain, je vais rester à la maison et je vais regarder la télé, s'amuser avec mes petits frères et on va manger à boire. Même son de cloche du côté de parents qui estiment qu'en revanche, rester à la maison en cette période de fête est une opportunité de pouvoir transmettre davantage les valeurs familiales et aussi rappeler l'importance des gestes barrières aux enfants. La meilleure façon même de transmettre les valeurs familiales, être au complet dans la famille, papa, maman, les enfants, et puis profiter aussi de cette occasion pour transmettre justement la personnalité, l'amour des parents envers les enfants. Non, pour moi, il n'y a pas un problème. Aussi, c'est aussi quelque chose de bien parce que ça épargne aussi les parents de certaines dépenses. Responsabilité et vigilance dans cette période à risque doit être une priorité collective. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Cette édition du journal a été réalisée grâce à l'appui de la rédaction
de EAD TV.